Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons voir aujourd'hui 10 points qui vous aideront à ne pas rater votre vingtaine. D'accord? La vingtaine est une partie de notre vie où c'est beau. La plupart du temps, les gens, ils ont fumé leur première cigarette, ils ont enfin pu baiser leur go. Il y a plein de choses qui se passent dans la vingtaine. Et c'est précisément dans la vingtaine qu'il faut fixer des bases. Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, on entend souvent quand tu es dans la vingtaine, c'est maintenant il faut bien t'amuser. C'est quand tu vas arriver à la trentaine et à la quarantaine, cinquantaine que tu vas construire ta vie. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et la plupart des gens qui ont suivi ce conseil, comment ça se passe dans leur vie? Vous avez votre réponse à vos questions et maintenant nous allons passer aux 10 points très importants que vous devez suivre pour ne pas rater votre vingtaine. Les gars, c'est très important. Alors, nous allons commencer avec le nouveau point, c'est arrêtez de fuir vos responsabilités. La plupart du temps, quand les gens entendent le mot responsabilité, leur cœur s'abat. Un peu comme s'ils allaient faire une crise cardiaque. Et je peux le comprendre. Parce que quand on dit faire face à ses responsabilités, ça fait peur. Ce qui veut dire que tu dois reconnaître et faire face à chaque chose que tu vis. Et le truc, c'est que c'est très important de prendre l'initiative d'être responsable de chaque chose dans laquelle tu passes. Supposons que la situation dans laquelle tu vis, c'est bizarre, ça ne va pas. Arrête de mettre la faute sur tes parents. Ou peut-être c'est ta tante au village qui a fait quelque chose, c'est ta grand-mère, ou c'est ta copine, ou c'est ta petite soeur. Prenons comme exemple que quelqu'un te manque du respect. D'accord? Est-ce que tu vas commencer par dire que cette personne qui t'a manqué de respect, c'est à cause de tes parents à la maison qui ont fait que cette personne t'a manqué de respect? Est-ce que c'est à cause d'une autre personne que cette personne t'a manqué de respect? Ou c'est à cause de ta tante au village qui ne t'aime pas que cette personne t'a manqué de respect? Est-ce que c'est comme ça que tu vas réfléchir ou tu vas plutôt réfléchir à qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je fais qui donne accès à cette personne-là qui puisse avoir ce type de comportement envers moi et commencer à travailler là-dessus pour que ces situations ne se répètent plus dans le futur. D'accord? Et c'est vraiment très important de vraiment réfléchir sur ces types de situations. De vraiment savoir pourquoi est-ce que ça arrive dans ma vie. Et te concentrer sur ce que tu peux faire de meilleur pour que cette situation-là soit un peu plus mieux qu'avant. Et arrête de dire que non, c'est parce que ceux-ci ont dit que c'est comme ça, ma vie doit être que c'est comme ça, non. Fais-toi face, pose-toi les bonnes questions et arrête de fuir, arrête de remettre les choses sur les autres pour dire non, c'est eux qui ont fait non. Pose-toi juste les questions de savoir qu'est-ce que je peux faire qui puisse arranger cette situation. D'accord? Nous allons passer au deuxième point. J'ai mon carnet qui est arrête de vivre au regard des autres. Nous avons tous déjà traversé ce type de situation où, comme exemple, supposons que toi, tu aimes le foot. C'est ta passion. Tu veux te lancer dedans, mais tu as peur de ce que tes amis, ta famille vont penser de toi parce qu'ils se disent que tu serais peut-être mieux dans la médecine, l'informatique ou d'autres choses juste parce que peut-être ton père a fait ça, un membre de ta famille a fait ça, il a reçu ses dons. Du coup, c'est exactement ce que tu dois faire. Et ce qui s'est passé, c'est que tu as suivi leurs conseils. Et ce qui s'est passé, c'est que quoi? Eux, ils sont heureux, mais toi, tu vas te sentir vide. Ou tu vas sentir ce poids en toi parce que tu n'as pas suivi
ce truc qui te passionnait, ce feu-là qui brûlait en toi. D'accord? Et c'est vraiment très important de vraiment prendre conscience en toi. Le truc, c'est que plus tu vas être dans ce sens-là où tu as peur de leur regard, tu vas devenir comme eux. D'accord? Tu vas devenir exactement comme ces personnes-là qui n'ont pas eu le courage là exactement juste à cause du regard des gens de réaliser leurs rêves. Tu vas devenir comme ces personnes qui empêchent les gens, d'autres personnes, tes amis, peut-être tes enfants, d'aller vers leur objectif. Tout ça parce que quoi? Le fait de les voir réaliser eux leurs rêves te fait te met en face de ce sentiment très lourd de mal à l'aise que tu aurais dû faire cela. Tu n'aurais pas dû écouter ce que les gens ont à dire de toi. D'accord? Et le deuxième point aussi, c'est que quoi? Arrête de te comparer aux gens. Dieu sait pourquoi il ne nous a pas créés tous comme des clones. On a tous les mêmes pensées, on est tous de la même façon, même visage, même tout. Alors là, s'il te plaît, arrête de te comparer aux gens. Le troisième point, c'est remets toujours en question. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le cartoon c'est dessin animé en anglais, Kirikou. Kirikou n'est pas grand, mais bref, vous savez. Pour ceux qui n'ont pas regardé, vous devrez aller regarder ce cartoon-là. Les gars, il y a ce petit garçon qui est, comment dire ça, l'acteur principal, qui veut toujours savoir pourquoi c'est comme ça. Il pose toujours des questions. Il ne reçoit pas une information et dit oui, il a raison. Il pose toujours des questions pour savoir comment cela se fait que ça c'est comme ça. Comment cela se fait que ça c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. Il est toujours curieux. Les gars, soyez toujours curieux. Posez-vous toujours des questions de savoir pourquoi c'est comme ça. Comment celui-ci réussit à faire ça et que moi je n'arrive pas à le faire. Qu'est-ce qu'il utilise? C'est quoi son secret? Ne soyez pas toujours là, juste comme ça, à recevoir les infos sans toujours vous là poser les questions de savoir pourquoi c'est comme cela, comment cela se passe. Est-ce que les autres qui sont en train de faire les choses, est-ce que ce sont des extraterrestres? Récemment, j'étais là. Il y a cette question que je vais dire que la plupart des gens ne se posent pas. Les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Qui a créé ça? On est là, on utilise ça la plupart du temps. Mais qui a créé cela? Alors je suis allé chercher. C'est quelque chose qu'on utilise la plupart du temps, mais qu'on ne se pose pas la question de savoir, mais d'où ça vient? Alors je suis allé chercher, et là j'ai découvert que lundi, en fait, tous ces jours de la semaine viennent principalement de la mythologie romaine et des dieux qui représentaient les corps célestes visibles dans le ciel. D'où lundi est dédié à la lune, tandis que mardi est dédié à Mars, vient de Mars, le dieu de la guerre. D'accord? Mercredi est lié à Mercure, le dieu du commerce et des voyages. Et jeudi à Jupiter, le dieu principal du panthéon romain. Vendredi est inspiré de Vénus, la déesse de l'amour, et samedi de Saturne, dieu de l'agriculture. Et enfin, dimanche est associé au dieu du soleil. Vous voyez cela? Mais on ne s'est jamais posé la question de savoir comment cela se passe, pourquoi c'est comme ça. Donc ce sont ces petits trucs, osez poser des questions. Ne soyez pas juste là comme ça à voir juste. Vous avez envie de poser les questions, mais osez. D'accord? C'est vraiment important de ne pas rester ignorant dans ce monde où nous vivons. Parce que plus tu connais, plus tu vas accomplir et plus tu vas avoir. Le quatrième point. Arrêtez d'être trop isolé ou constamment entouré.
Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous vivons avec deux catégories de personnes. Où la première catégorie de personnes, c'est la catégorie de personnes où ils n'aiment pas trop être entourés. Pas trop être avec des gens, toujours dans le bruit et tout. Et moi, je fais partie de cette catégorie de personnes. Mais sauf que dans cette première catégorie, il y a deux catégories encore. La première catégorie, c'est ce que je viens de dire. Ce type de personnes où ils n'aiment pas trop être dans le bruit. Mais cela ne signifie pas que lorsqu'ils se trouvent un peu dans le bruit, ils s'intègrent facilement. Il va poser, il rit, il danse, il fait les bails et tout, et tout, et tout. Et dans la deuxième catégorie de personnes, ce sont ce type de personnes où eux, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas être dans le bruit ou qu'ils ne veulent pas être entourés, mais c'est juste qu'ils ont peur d'être entourés, d'aller approcher des gens, d'aller poser des questions, d'aller faire ça. C'est juste ça, ils ont peur. Et la deuxième catégorie de personnes où nous avons ce type de personnes où ils sont toujours entourés. Tu as ce type de personnes où, quand tu les vois, ils sont toujours en groupe. Et ce type de personnes, ce sont ces types de personnes qui, en vrai, qui ont peur de se retrouver face à leur propre pensée, à leur propre identité. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce sont ce type de personnes où, qui sont, comment dire ça? Ils ont peur de se retrouver face à leurs propres pensées qui leur feront réaliser que ils auraient dû faire ça mieux, ils auraient dû faire ça, ils auraient dû faire ça. Du coup, le fait qu'ils ont peur de cela les pousse à toujours être entourés, toujours être dans un groupe. Et l'erreur dans ça, c'est que plus tu es entouré, plus tu es autour des amis, plus tu deviendras ces amis-là. D'accord? Je ne sais pas si vous me suivez. Et le truc, c'est que si ces amis fument, tu vas fumer. S'ils boivent, tu vas boire. Donc, c'est vraiment important de vraiment voir ces détails-là et de vraiment travailler là-dessus. D'accord? C'est vraiment important. Nous allons passer maintenant au point 5 qui est ne pas rester ignorant. Lisez. Les gars, lisez. Il y a des gens, en fait, il y a ces personnes qui disent quand moi je lis, je dors. C'est juste que tu es paresseux, c'est tout. Je vais être franc avec toi. Parce que lire, c'est vraiment quelque chose d'important où tu n'imagines même pas quelqu'un qui a passé peut-être 90 ans, des 100 ans, 1000 ans de recherche que tu peux retrouver peut-être en 120 pages, 200 pages, que tu peux acquérir juste peut-être en une semaine ou en un mois. Tu ne peux pas comprendre comment c'est puissant. Les gars, il faut lire. D'accord? Faut pas rester juste là comme ça, on dit non, que tu es humain, tu te réveilles juste là, juste comme tu n'as aucun sujet où discuter. Faut lire, faut apprendre, faut toujours vouloir savoir comment ça s'est fait. Toujours vouloir acquérir de nouvelles compétences. Toujours vouloir acquérir de nouvelles skills qui vont t'aider. Les gars, c'est important. C'est très important d'avoir, parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, t'as pas de compétences, t'es mort. T'es mort, genre, c'est pas que tu es mort physiquement, mais jusqu'au jeu de la société, tu ne vis pas. Tu es karma inexistant. C'est très important. D'accord? Lisez, acquérir de nouvelles compétences. YouTube aujourd'hui est là pour apprendre, pour vous faire apprendre plein de bails. Consommez de très bons contenus qui vous permettront de vraiment devenir quelqu'un de meilleur. D'accord? Nous allons passer au 6e point qui est arrêter d'être tout le temps pessimiste. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu avec ce type de personnes qui voient le mal partout. Il n'y a pas une seule seconde où cette personne a été contente juste une seule fois de quelque chose. Il voit toujours le mal partout. Il voit que rien n'est toujours pas bien. Rien, tout va mal. Il veut se lancer dans le projet. Il se concentre toujours sur ce qui va tourner mal. On n'est pas heureux quand on est à côté de ce type de personne. Et surtout quand on est ce type de personne. D'accord? Parce que plus tu es dans cette façon de réfléchir, tu deviendras aigri. Tu deviendras jaloux. Et
plein d'autres qualités vraiment mauvaises. Et ça ne t'avantage pas. Parce que, intérieurement, ça te détruit. La jalousie, la façon d'être écrit, toujours en colère contre les gens, c'est très mauvais pour votre santé. Ça a été prouvé scientifiquement que 1 minute ou bien 30 secondes, excusez-moi, 30 secondes de fait d'être énervé est une sorte de créer, ça secrète, comment on appelle ça? Du poison dans votre organisme. Les gars, soyez chill. La vie est beau. Le fait de se réveiller chaque matin, c'est déjà un cadeau. D'accord? Et le fait que vous allez remarquer que plus vous êtes optimiste, chaque jour que vous réveillez, c'est la fête. Tout est la fête. D'accord? Et le truc, c'est que arrêtez de vous concentrer sur ce qui va pas marcher. C'est vrai que à des moments, les choses ne vont pas se passer de la manière dont vous le voudrez. D'accord? Mais l'essentiel là-dedans est d'avoir cette mentalité où vous essayez toujours de vous focaliser sur ce que vous avez sur votre contrôle. La petite chose que vous pouvez faire pour juste rendre cette situation un peu plus meilleure que ça. D'accord? Et plus vous allez faire cela, plus votre vie sera meilleure, les gars. Les gars, c'est important. D'accord? 7e point. Ne néglige pas ton physique et ta santé, les gars. Les gars, normalement ça là même, on n'a pas besoin d'en parler. Mais, il faut qu'on en parle. Les gars, notre corps est la chose la plus importante du monde. Parce que c'est le vaisseau, c'est notre vaisseau sur Terre. C'est pas comme notre voiture, notre montre, nos habits où quand ça te sert, quand c'est gâté, quand c'est déchiré, tu peux aller changer. Non, le corps humain, c'est quelque chose avec lequel tu vas mourir. Alors pourquoi ne pas en prendre bien soin? Pourquoi ne pas avoir une très bonne alimentation? Pourquoi ne pas prendre bon soin de ça? Les gars, s'il te plaît. J'ai déjà vécu dans cette situation, alors je peux en parler. Arrêtez d'être skinny. Les gars, être skinny, c'est pas bon. Ça ne renvoie aucune assurance, aucune confiance en soi. Rien. D'accord? Des fois, on a l'impression que tu es malade. C'est pas esthétique, c'est pas bon. D'accord? Et quand tu es skinny, je sais pas, il va pas avoir quelque chose qui va se passer, on va te dire non, prends ton enfant, et tu vas commencer par courir. Voilà. Je sais pas si vous me suivez, c'est vraiment des choses que la plupart des gens ne prêtent pas vraiment attention à ça. Construisez un physique dont vous serez vraiment fier. Pas un physique bizarre où vous êtes là, vous êtes skinny avec gros ventre. Et ouais, c'est très vilain. C'est très vilain. Les gars, je suis pas en train de juger quelqu'un, d'accord? Et je déteste juger les gens. J'expose juste un fait pour que vous preniez conscience de ça. Je ne suis en train de juger personne. Chacun est libre arbitre de ce qu'il veut faire. Je suis juste en train de poser un fait pour que vous compreniez. D'accord? Construisez un physique dont vous serez content. Un physique, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué deux personnes qui sont en train de marcher. Une personne skinny c'est mince, et une personne musclée. Même si la personne, supposons que la personne musclée n'a pas confiance en elle, la façon dont vous allez le voir, sa posture et tout, vous allez déjà l'accorder du respect. Et arriver dans un endroit, il va recevoir un respect que même si le gars qui est skinny là a confiance en lui ou bien peut-être a de l'argent, il va pas recevoir ce type de respect plus que cette autre personne là. C'est vraiment important. Et si vous êtes gros, excusez-moi pour le mot parce que la plupart des gens aujourd'hui, quand on dit gros, ils sont gênés. Excusez-moi pour cela. J'aimerais savoir pourquoi. Dites-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de savoir. Comprenez juste une chose, c'est que le fait, cette graisse-là que vous avez autour de votre taille, c'est juste de l'énergie. Vous avez mangé, vous ne vous êtes pas exercé, la plupart de vous avez une vie sédentaire, du coup, cette nourriture-là,
comment dire ça? C'est emmagasiné autour de votre corps sous forme d'énergie. C'est juste ça. Et un truc important, arrêtez de négliger votre sommeil. Je sais que vous avez envie de regarder votre série, je sais que vous avez envie de causer avec vos amis, je sais que vous avez envie de ne pas rater vos bails, mais dormez. Le sommeil est très important pour le corps humain. C'est le premier médicament du corps humain. D'accord? C'est le premier médicament du corps humain. Et si vous le ratez, c'est vraiment très néfaste. Parce que moins vous dormez, il y a deux hormones précisément qui vont se dérégler dans votre corps. L'hormone de la faim et l'hormone de la satiété. Quand ces deux hormones sont déréglées, vous allez manger, vous allez ingurgiter plus de calories que nécessaire. Je ne sais pas si vous me suivez. Et même quand vous êtes rassasié, vous avez l'impression d'être rassasié, vous avez toujours faim. Et tout ça est dû au manque de sommeil qui dérègle ce type de, comment dire ça, d'hormones-là. Donc c'est vraiment important de dormir. C'est important, dormir. C'est important de dormir, d'accord? 8e point, vous devez prendre des risques, les gars. C'est important de prendre des risques dans le monde où nous vivons. Parce que moins tu prends des risques, plus tu es là, tu ne vas rien foutre de ta vie. Ose aller parler à cette personne. Ose demander. Ose te lancer dans les projets que tu veux. Ose faire cela. Parce que plus tu vas oser, plus tu vas acquérir comment dire ça? De l'expérience. Enfin, vous devez comprendre une chose. Ce dont vous avez peur, ce n'est pas de commencer. D'accord? Vous avez peur, vous voulez vous lancer par exemple dans un projet. Vous n'avez pas peur de ce projet en question. D'accord? Vous pensez que vous avez peur du projet, vous avez peur des erreurs que vous allez commettre. Ok. Mais en vrai, vous n'avez pas peur de commencer le projet. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous n'avez pas peur de commencer le projet. Et arrêtez de vous trouver des excuses pour ne pas commencer des choses. Parce que plus vous allez, comment dire ça, trouver des excuses pour ne pas commencer ce dont vous savez que vous devez faire, plus vous allez avoir ce poids constamment en vous, sur vous. Et c'est vraiment très important de réfléchir à cela. Et il y a un truc important que moi j'utilise souvent, je me pose juste la question de savoir, et si je faisais ce truc-là? Et si je me lançais? Et si je faisais ce truc-là, cette chose, ce projet-là, ou bien ce truc que je veux, qu'est-ce que ça va donner? Et si je le faisais? Soyez juste curieux de savoir, et si tu le fais, qu'est-ce que ça va donner? C'est très important. Le 9e point qui est l'avant-dernier point, c'est arrêter de consommer tout le temps et créer aussi quelque chose. Les gars, ça fait combien de temps que vous êtes toujours sur les réseaux sociaux en train de consommer? Cette personne a sorti cette vidéo, je vais toujours regarder. Je sors cette vidéo, tu vas regarder. Et si, toi aussi, tu décidais de créer ta chaîne YouTube et de créer une vidéo? On ne vous dit pas souvent. Et si tu décidais quand même de le faire, qu'est-ce que ça va faire? Arrêtez de consommer tout le temps. Et essayez de créer aussi. Ces gens dont vous likez les vidéos aussi. Et si vous aussi vous créez un truc dont les gens vont liker et qui sera populaire, on ne vous le dit pas. C'est quelque chose. Et c'est vraiment important de faire attention à ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux. Parce que comprends une chose, plus tu consommes une chose, plus tu deviens cette chose-là. Et c'est vraiment important de prendre conscience sur les contenus que nous consommons. D'accord? Parce que plus tu vas consommer un truc, plus tu deviens cette chose. Et le temps que tu utilises pour consommer cette chose-là, ce temps ne reviendra plus. Il est parti. Je fais ce geste-là. Et j'ai fait ce geste en 2 secondes. C'est déjà passé. D'où vraiment raison de faire attention à ce que tu consommes. D'accord? Je sais que cette vidéo est longue,
Mais si vous prenez vraiment le temps de vraiment le regarder jusqu'à la fin, crois-moi que vous allez tirer plein de choses. D'accord? Et le 10e et dernier point, il faut avoir une mission de vie. Pourquoi tu te réveilles tous les matins? Est-ce que tu te réveilles juste parce que, bon, voilà, il faut se réveiller le matin, c'est tout? Pourquoi tu vas travailler le matin? Tu te réveilles le matin. Est-ce que c'est juste parce que on te dit non, réveille-toi, ou bien on vient te lever, réveille-toi, ou bien c'est ton alarme qui sonne, qui dit réveille-toi? Il faut avoir un projet de vie. Un projet qui te pousse, excusez-moi, à te réveiller, quelque chose qui te passionne. Peut-être depuis un moment, tu veux te lancer dans ce business, mais tu as peur. Et si tu le faisais? Et si tu en faisais de ça ta mission? C'est important d'avoir un objectif pour lequel on se réveille chaque matin. Et cela t'empêche de voir chaque journée, le travail que tu fais comme une corvée. Comme quelque chose que tu dois faire parce que tu es obligé de le faire. Et des fois, il y a un truc que moi je dis, c'est que des fois, tu es obligé de faire quelque chose que tu dois faire, qui n'est pas nécessairement ce que tu veux faire, que tu aimes faire. Mais tu vas faire ce truc-là qui te permet d'avoir de l'argent, suffisamment d'argent pour te lancer dans ce que tu veux réellement faire. C'est vraiment puissant ce que je viens de dire. Tu vas commencer un projet, le travail que tu fais présentement. Peut-être que cela, c'est pas ce que tu veux faire. Mais quand même, cela te permet de payer ton loyer, d'avoir ta voiture et de vivre une vie un peu, voilà, pas mal. Mais c'est pas ce que tu veux faire. Mais cela te permet quand même d'économiser assez d'argent. Du coup, fais ce travail, économise assez d'argent pour le mettre dans le projet que tu veux vraiment faire. Les gars, c'est ce que je voulais vous faire partager. Et si tu veux niquer ta jeunesse, tu veux rater ta jeunesse, c'est très simple. Fuis tes responsabilités. D'accord? Fuis tes responsabilités. Remets toujours la faute sur les gens. Quand quelque chose t'arrive, dis toujours que c'est les autres. C'est très bien. Deuxième chose, vis toujours au regard des gens. D'accord? Pense toujours à ce qu'ils ont à dire. Et ne fais pas ce que tu veux. D'accord? Ne remets rien en question. Quand on te donne une info, garde-le comme ça parce que c'est toujours les autres qui ont raison. Quatrième point, sois isolé. C'est très bien d'être vraiment isolé. Ne sais pas de sympathiser avec les gens et essaie toujours d'être entouré par les gens. D'accord? C'est très bien. Reste ignorant, ne cherche pas à lire, ne cherche pas à avoir de nouvelles compétences, ne cherche pas à comprendre comment le fonctionnement des choses. C'est très bien. Et sixième point, c'est quoi? Sois pessimiste tout le temps. Faut voir le mal tout le temps dans tout ce que tu fais. D'accord? C'est très bien. Septième point, néglige ta santé, mange comme tu veux. Bois comme tu veux, néglige ta santé physique, ton physique, néglige tout ça. C'est très bien. D'accord? Huitième point, ne prends pas de risques. D'accord? Excusez-moi. Ne prends pas de risques, n'essaie pas de te lancer dans ce que tu veux vraiment. Ne prends pas de risques, reste toujours dans ta zone de confort. C'est très bien. Neuvième point, continue toujours de consommer. Après cette vidéo, va regarder d'autres vidéos. D'accord? Va regarder d'autres vidéos. C'est très bien. Et ne crée pas, n'essaie même pas de créer ta chaîne YouTube, ta chaîne TikTok. N'essaie pas. Le dixième point n'est pas une mission de vie. Essaie juste de te réveiller tous les jours et de vivre au jour le jour. D'accord? Alors, c'était ce que je voulais vous faire passer comme conseil. D'accord? Et c'était tout. Prenez soin de vous. Allez, peace out.